Le gros problème qu'il y a avec OpenClaw, la sécurité. Eh bien, dans ce tuto, je vais vous montrer une façon sécurisée d'installer et d'utiliser OpenClaw. Il existe en fait deux façons sécurisées d'utiliser OpenClaw. La première, vous avez dû en entendre parler, c'est à travers un ordinateur que vous dédiez à OpenClaw. Vous donnez un ordi à OpenClaw, il fait ce qu'il veut dessus. Et c'est pas grave, car cet ordi, vous vous en moquez. Et généralement, on utilise un Mac mini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais depuis l'apparition d'OpenClaw, beaucoup de personnes se sont ruées sur l'achat d'un Mac mini à environ 500-600 euros, donc le premier modèle, afin de lui donner accès à OpenClaw. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de Mac mini et j'ai pas les moyens de m'acheter un Mac mini. Voilà. Donc ce que je fais, je mets OpenClaw sur mon ordinateur. Mais comment je sécurise tout ça? Avec une machine virtuelle. Virtual Machine en anglais, VM. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, on va voir comment installer et utiliser OpenClaw sur une machine virtuelle directement depuis notre ordinateur. C'est parti! La première chose que l'on va faire, c'est installer une application qui va créer notre machine virtuelle. Alors moi je suis sur Mac, j'utilise UTM. Et si vous êtes sur PC, vous pouvez utiliser VMware. Après il en existe beaucoup, vous êtes libre d'utiliser celle que vous désirez. Bien évidemment, elles sont gratuites. Ensuite, vous allez sur le site d'Ubuntu et vous téléchargez Ubuntu. Alors Ubuntu, qu'est-ce que c'est? C'est un OS, un système d'exploitation. Et c'est ce système d'exploitation que l'on va mettre dans notre machine virtuelle. Et ensuite, on donnera accès à OpenClaw à l'ensemble de cette machine. Selon votre machine, vous allez avoir besoin d'un Ubuntu en particulier. Moi, j'ai besoin de la version ARM. Donc, je télécharge 24.04.4 LTS. Pour savoir quel Ubuntu vous devez télécharger, allez sur Google ou sur n'importe quel IA, dites-lui votre machine, il vous dira lequel vous devez prendre. Alors, soyez sûr de télécharger et pas d'installer. On va l'installer dans notre machine virtuelle ensemble. On est sur UTM pour créer une machine virtuelle. Donc, vous allez là, sur le gros plus. Virtualise. Linux. Ici, vous choisissez votre mémoire. Donc, soyez sûr d'au moins mettre 8192. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la RAM. Donc, c'est 8 gigabits de RAM. Et en nombre de cœurs, mettez-en 4. Continuez. Ici, on va mettre le fichier de Ubuntu que vous venez de télécharger. Donc, l'OS. Allez sur Parcourir, mettez votre fichier Ubuntu, continuez. Là, on est à la taille du storage, donc c'est l'espace dédié à la machine virtuelle. Par défaut, 64 gigabits, c'est pas mal. Vous pouvez mettre 100 si vous avez la place. Là, si vous voulez mettre des dossiers partagés à l'intérieur, je vais rien mettre. Continuez. On a un récapitulatif de notre VM. Donc, 8 gigabits de RAM, 4 cœurs et 100 gigaoctets. Très bien. Enregistré. Et voilà. On est sur notre machine virtuelle. On l'a créée très facilement. Pour rappel, c'est donc un conteneur de notre ordinateur qui a son propre OS, son propre système d'exploitation qui est Ubuntu. Et maintenant, on peut faire ce que l'on veut dessus. Si j'appuie Play pour le lancer, on peut voir que ça démarre. Donc, il me demande ce que je veux faire. Donc, moi, je vais simplement installer Ubuntu. Et donc, on va faire la configuration ensemble. Pas d'inquiétude. Donc, ça peut être un peu impressionnant, mais il suffit juste de bien lire et tout ira bien. Alors, il me demande la langue. D'habitude, je prends anglais, mais là, on va faire français. Terminé. Terminé encore. Donc, appuyez Entrée à chaque fois. Très bien. Maintenant, on vous demande de configurer votre profil. Nom, nom de serveur, nom d'utilisateur, mot de passe. Remplissez et allez sur Terminer. Maintenant, il me demande si je veux installer Ubuntu Pro. Il s'agit de la version payante d'Ubuntu. Ça ne sera pas nécessaire. Cliquez sur Continuer pour dire non. Là, il me demande d'installer le serveur OpenSSH. Alors, à quoi ça sert? C'est pour pouvoir se connecter à distance. Je vais refuser. C'est inutile actuellement. Là, je vais faire Terminer. J'ai besoin de rien du tout.
Et là, il installe le système. Très bien. C'est terminé. Il nous demande de redémarrer. C'est ce qu'on fait. Une fois le redémarrage terminé, ça vous propose de nouveau de réinstaller Ubuntu. C'est normal. Venez là. Faites pause pour arrêter. Une fois la machine virtuelle stoppée, revenez sur UTM. Alors sur la gauche, vous voyez vos machines virtuelles. Choisissez celle que l'on vient de créer. Clic droit. Soyez sûr d'avoir cliqué sur arrêter. Et maintenant, vous allez sur CD-DVD. Effacer. On peut voir que c'est vide maintenant. Et vous pouvez relancer votre machine virtuelle. Vous allez voir, on n'aura plus besoin de l'installer. Très bien. Regardez, maintenant il me demande mes logins. Ok, ça fonctionne. Très bien. Donc je suis sur mon terminal. Je peux faire ce que je veux. Je commence par faire un clear pour nettoyer mon écran. Et donc maintenant, on va installer OpenClaw sur notre machine virtuelle. Donc vous prenez ça, cette commande, vous la mettez là. Notez que comme c'est une machine virtuelle, on ne peut pas faire de copier-coller. Pour le faire, il faudrait ouvrir un OpenSSH, mais je ne vais pas le faire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un OpenSSH? C'est de mon terminal accéder à la machine virtuelle. Si ça vous intéresse, je montrerai très certainement comment le faire sur mon autre chaîne Somers Digital Lab. Quoi qu'il en soit, on prend ça et on l'écrit là. Entrée. Je mets mon mot de passe pour accepter l'installation et ça démarre. Et voilà, OpenClaw a été installé avec succès dans ma machine virtuelle. N'hésitez pas à regarder ma première vidéo si vous voulez savoir comment configurer et utiliser OpenClaw. J'ai d'ailleurs fait pas mal de tutos qui entourent l'univers d'OpenClaw. Regardez-les si c'est un sujet qui vous intéresse. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser OpenClaw dans une machine virtuelle. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.